Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3, l'épisode 91. Et aujourd'hui, j'ai eu envie un peu de tordre le cou à tous ces podcasts, tous ces contenus où on voit de grands succès, de grandes victoires, de grands lancements qui cartonnent à coups de milliers, de millions d'euros. Et j'avais envie aujourd'hui de vous faire un retour sur mon lancement de Macom par 3 que j'ai fait en novembre 2021. Alors, je vous l'avais promis dans mon bilan d'année que j'allais développer un peu ce sujet parce que pour moi, c'est important que tout le monde sache que l'entrepreneuriat, il y a de grandes réussites et il y a aussi de grands échecs et ce n'est pas grave si évidemment on arrive à comprendre pourquoi c'est loupé. Alors, d'abord, première chose que je vais clarifier, c'est qu'est-ce que Macom par 3. Donc Macom par 3, c'est mon accompagnement signature que je vends continuellement en individuel toute l'année. C'est des accompagnements qui sont environ sur 3 mois. Et l'objectif, c'est vraiment de me mettre à la disposition de mes clients pour structurer, organiser leur communication de A à Z et d'être à leur côté pendant qu'ils la mettent en place. Donc ça, c'est vraiment la version individuelle et de temps en temps, je lance une version de groupe pour pareil, à partir d'un programme prédéfini cette fois-ci, puisqu'on est sur du groupe, amener mes clients à structurer leur communication et à mettre en place cette communication pour acquérir de nouveaux clients et de nouveaux prospects. Alors jusqu'à maintenant, quand j'ai lancé cette offre en groupe, ça a toujours fonctionné, j'ai toujours eu des groupes qui se sont montés, j'ai toujours vendu cette prestation, donc sans aucun problème. Et puis l'année dernière, je me suis dit qu'il fallait que je revoie un peu le positionnement, je voulais aussi le passer plus en version, on va dire, formation en ligne, et avec toujours des sessions de questions-réponses en live, etc. Et je me suis dit, tiens Hélène, finalement le besoin de tes clients, c'est plus pas ce que tu disais, ou en tout cas j'ai eu envie de changer un peu la promesse de l'offre. Et du coup, je l'ai présenté de la façon suivante. Alors vous allez comprendre pourquoi c'est si important, mais en gros, j'ai dit voilà, vendez votre offre de service sans prospecter et sans vous épuiser grâce au digital. Donc ça résonnait assez en moi à cette période. Et en gros, Macom par 3, je le présentais comme le programme spécialement dédié aux solopreneurs qui souhaitent générer plus de revenus pour retrouver leur indépendance financière sans sacrifier leur équilibre de vie grâce à la communication digitale. Donc ça, c'était la proposition de valeur, la promesse qui était celle que j'avais imaginée comme étant le besoin de ma cible. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste autant sur ce sujet. Alors,
Globalement, j'ai fait le lancement en mai, pas en mai, en novembre, après un arrêt maladie assez long. Et puis du coup, je me suis lancée vraiment là-dedans en me disant que, ben, évidemment, après un arrêt, il faut quand même se remettre en selle. Et puis surtout, il faut générer du chiffre d'affaires. Donc il y avait une forme un peu d'urgence, mais aussi une forme d'envie. Et donc j'ai fait ce lancement avec pas plusieurs éléments que j'avais l'habitude d'utiliser. Donc la prévente, la publicité Facebook, le webinaire, et puis voilà, et puis ensuite une suite d'emails derrière le webinaire. Bref, quelque chose d'assez standard pour moi, hein, qui est dans mon process de vente de mes programmes comme ça, de groupe. Donc voilà. Donc maintenant, les résultats, c'est que en gros, je n'ai fait aucune vente, rien du tout. Zéro, comme ça au moins ça c'était fait. J'ai pas eu besoin d'essayer de régler les problèmes d'un groupe trop petit, etc., etc. Il n'y a pas eu de vente du tout. Donc voilà, ça c'est pas si facile à dire, mais globalement il n'y a pas eu de vente sur ce webinaire, là où d'habitude j'arrive à sans problème vendre à plusieurs personnes, à créer des groupes intéressants de 6 à 10 personnes. Voilà. Donc vraiment, là, une espèce de, de soufflet qui retombe, etc. Et du coup, voilà, un petit moment euh, pas si difficile finalement, parce que bon, je l'avais un peu vu venir quand j'ai commencé à faire le lancement, enfin en tout cas au fil de l'eau quand ça a avancé, mais en même temps un petit moment où ça fait un petit peu un coup à l'ego. Mais bon, donc évidemment, autant on analyse les succès assez peu, autant on analyse les échecs du mieux qu'on peut. Donc j'ai pris un peu de recul et je me suis dit quand même qu'il fallait que je fasse un petit point sur ce qui n'a pas fonctionné, les erreurs que j'ai faites durant ce lancement. Alors, la première erreur que moi j'ai identifiée, c'est que je ne l'ai pas forcément fait au bon moment pour moi. Évidemment, dans l'entrepreneuriat et quand on vend des offres à des entrepreneurs, il y a toujours une saisonnalité. On a tendance à lancer des trucs au mois de septembre, au mois de janvier, et puis il y a une autre phase un peu là, on va dire au mois d'avril-mai, où des programmes aussi sont lancés pour les entrepreneurs. Mais globalement, c'est un peu ces périodes-là qui sont des périodes un peu intenses quand on veut s'adresser à des entrepreneurs. Moi, je l'ai lancé au mois de novembre. J'ai envie de dire, ça ne doit pas être ça la problématique, mais en tout cas, pour moi, personnellement, par rapport à l'énergie que j'avais, etc., c'était pas le bon moment. Je pense que j'étais un peu fatiguée. J'ai d'ailleurs euh, ma cliente, hein, Camille, qui m'avait fait, qui m'avait un jour, je l'avais en visio, et puis elle me dit, Hélène, j'ai vu que tu lançais ton offre, comme par 3. T'as vraiment envie de la lancer là? Et sur l'instant, je dis oui, oui, bien sûr, machin. Et puis avec le recul, je pense que si elle m'avait posé la question, c'est parce qu'elle n'avait pas senti euh, l'enthousiasme qu'il pouvait y avoir dans ce lancement. Donc ça, voilà, c'était pas forcément le bon moment par rapport à mon énergie. Puis surtout, j'ai aussi fait cette erreur de lancer deux offres en même temps. Donc j'ai lancé ma com par 3 et j'ai lancé également les ateliers de planification pour l'année 2022. Et forcément, quand on a deux offres simultanées à promouvoir, pardon, ça fait un peu trop de messages différents pour ses clients et ça c'est pas du tout bon, je le dis toujours, hein. C'est clair qu'il vaut mieux se focaliser sur un message à un instant T et donc j'ai fait exactement l'inverse de ce que je préconise. Ensuite, l'erreur que j'ai faite, selon moi, mais ça l'histoire le dira, c'est que la promesse que j'ai faite à mes prospects n'était pas la bonne. Donc je vous le redis, en fait, moi j'avais fait cette promesse qui était de vendre ses services sans prospecter et sans s'épuiser, de retrouver l'indépendance financière sans sacrifier son équilibre de vie. Et en fait, avec le recul, je me dis que tout simplement, j'ai été focalisée sur mes problématiques à moi en pensant que mes clients avaient les mêmes. Ça, c'est une vraie erreur sur laquelle je vous alerte. Quand on a un client idéal qui nous ressemble en fait, hein, eh bien c'est vite le risque de chercher, de projeter ses propres inquiétudes, ses propres problématiques sur son client.
Et ça, clairement, c'est pas adapté. Il vaut mieux quand même essayer au maximum d'aller se confronter à ses clients, à ses prospects pour savoir vraiment ce que eux ils pensent. Sans avoir notre biais à nous, puisque nous avons forcément un biais d'expert de notre domaine, de notre sujet. Et donc forcément, ça ne peut voilà, il y a des fortes chances que la promesse à laquelle on pense comme ça, de façon intuitive, ne soit pas la bonne. Alors, du coup, ce que j'ai fait, et c'est là où j'étais bien contente d'avoir mis en place des solutions préalablement dans mon activité, c'est que je suis retournée voir tout simplement le petit questionnaire que je propose à tous les nouveaux abonnés à ma newsletter, ceux qui rejoignent la liste VIP. Je leur envoie un petit questionnaire pour leur demander quelle est leur problématique numéro un dans leur business et la problématique numéro un dans leur com. Et je suis retournée tout simplement regarder ce qu'ils avaient écrit. Tout simplement pour me reconnecter un peu à leur problématique, parce que je voulais revérifier si c'était bien celle que je pensais en fait. Et en fait non. Et en fait je me suis complètement plantée, pas non plus complètement à la ramasse, mais je me suis en tout cas plantée sur la partie retrouver l'indépendance financière, tout ça. En fait, dans les faits, c'est pas une problématique qui est si formulée par mes clients, mais plutôt une problématique d'éparpillement, d'en faire dans tous les sens, de pas réussir à s'organiser, à structurer, à pas savoir par quoi commencer. Ça, c'est les vraies problématiques de mes clients, en tout cas celles pour lesquelles il n'y a pas mon biais à moi. Donc du coup, maintenant, Macom par 3, c'est devenu Macom par 3 l'essentiel. Et l'idée, c'est que ce soit un programme complet pour les solopreneurs toujours, parce que clairement, ce sont mes clients chouchous, qui veulent trouver plus de clients en focalisant leur visibilité sur l'essentiel. En gros, pas de blabla, pas de communication dans tous les sens, pas d'outils à multiples, divers et variés. On structure, on organise, on arrête de s'éparpiller et on va droit à l'essentiel. On crée son système de communication unique qui est spécifique à son activité et on s'y tient. Donc voilà, ça c'est vraiment la nouvelle promesse. Dans les faits, le contenu est quasiment le même, même si j'ai revu un peu la structure intérieure, mais par contre, c'est plus adapté en termes de promesses. Quand je vous dis, il faut parler du bénéfice client, je le dis toujours, hein, il faut pour vos produits, il ne faut pas dire, voilà, vous allez apprendre ce qu'il doit y avoir dans un site internet, vous allez apprendre à bien travailler sur vos réseaux sociaux, vous allez connaître votre client idéal, vous allez savoir ce que c'est qu'un événement de conversion. Tout ça, c'est dedans. Mais moi, je dis pas tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez avoir. Je vous dis à la fin de ce programme, vous allez trouver plus facilement des clients en vous focalisant sur l'essentiel en termes de communication, tout simplement. Et après, évidemment, je développe, hein, mais l'idée, c'est d'avoir un message clair au début qui soit au plus près des problématiques de votre client. Donc ça, c'était la deuxième erreur, c'était la promesse, clairement. Le bénéfice client, c'était pas le bon. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai déduit suite à mes recherches. Donc, la morale de cette histoire, bon, c'est déjà de parler de la problématique à ses clients, mais c'est surtout de bien la connaître. Et je ne peux que vous inviter à avoir ce petit sondage qui sera une mine de renseignements. Alors, il y a la version pour les newsletters, mais vous pouvez mettre exactement la même chose, un petit sondage à l'entrée d'un groupe Facebook. Vous pouvez faire ce type de choses à plusieurs endroits différents. Donc ça, c'est le point 2. La troisième erreur, c'est que je pense que la stratégie était peut-être un petit peu trop revue. C'est-à-dire que j'ai voulu revoir, révolutionner un peu ce qui fonctionnait déjà. Donc j'ai créé un nouveau lead magnet qui était les 3 stratégies, je ne sais même plus d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire, les 3 stratégies qui font quoi ? Qui vont vous permettre d'arrêter de vous épuiser en communiquant, quelque chose dans le genre. Voilà, 3 stratégies pour arrêter de t'épuiser dans ta com. J'étais pas très loin. Et j'ai voulu mettre aussi en place une petite offre qui permettait de mettre un pied dans
connaître un peu comment je travaille, etc. J'ai mis en place un nouveau webinaire avec une nouvelle promesse, un nouveau contenu, etc. Et les résultats ont été effectivement assez... enfin, ouais, bah mauvais, faut le dire, hein. Donc voilà, ils ont été mauvais. J'ai essayé un truc nuancé, mais non, il n'y a pas de nuance à mettre, hein. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Donc il n'y a pas eu de vente, hein, évidemment, je vous le disais, de Macom par 3. Il n'y a pas eu de bons résultats non plus sur la campagne de pub pour le webinaire, sachant que c'est quand même quelque chose que je maîtrise. Donc voilà, donc c'était pas le grand wow. Le lead magnet, c'est pas celui-là qui a le plus fonctionné, parce que j'en ai d'autres, hein. J'en ai un avec 200 idées de contenu, celui-là fonctionnait bien mieux. La petite offre, bon, c'est mon contenu infini, ça, je vous ai fait un petit bilan là-dessus déjà dans un précédent épisode, donc là, vous savez ce qu'il en est. Moi, je suis très contente, ça s'est très bien passé, mais par contre, pour la conversion vers Macom par 3, il marche pas. C'est pas du tout le bon, mais ceci dit, avec le recul, c'est tout à fait normal si on y réfléchit. Donc voilà, donc ça c'était un peu de vouloir dire, ben voilà, j'ai un truc qui fonctionne, mais je fais table rase de ce qui fonctionne et je mets en place un nouveau truc. Bon, c'est bien, hein, c'est bien d'essayer. Voilà, c'est pas toujours des grandes réussites et en l'occurrence, ça ne l'a pas été. Donc voilà pour la troisième erreur. Et enfin, la quatrième erreur, c'est que évidemment, j'ai fini par me désengager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vu que pour moi c'était pas la grande motive, hein, vu que je vous l'ai dit, c'était la première erreur, c'est de l'avoir pas forcément fait au meilleur moment en termes d'énergie, etc. Vu que pour moi c'était pas la grande motive, donc vu qu'il y avait cette problématique de voir qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de réactions, etc. Et ben du coup j'ai pas eu une activité très forte en termes de communication. J'ai pas non plus été très insistante en story, j'ai pas beaucoup fait de posts, j'ai pas du tout publié sur LinkedIn. Bref, j'ai fait le strict minimum. J'ai pas non plus activé de façon forte sur la fin les derniers emails sur les derniers jours parce que dans les faits, si j'avais eu une seule vente, j'aurais été bien embêtée. Donc finalement, voilà, avec le temps, je me suis un peu désengagée. Et puis aussi, il y a une erreur que j'ai vraiment faite, mais du coup aussi parce que je voulais plus en entendre parler, etc., c'est que je n'ai pas envoyé de questionnaire à toutes les personnes qui avaient montré un intérêt pour le webinaire ou pour la page de vente. Je leur ai pas envoyé de questionnaire pour savoir pourquoi ils s'étaient pas inscrits. Donc je me retrouve effectivement à faire ce bilan à partir de mes propres ressentis sans avoir eu de feedback vraiment des personnes intéressées, et ça c'est une véritable erreur. C'est vraiment le meilleur moyen de progresser, d'améliorer les choses, c'est d'avoir le feedback des principaux intéressés. Donc voilà pour les 4 erreurs finalement, entre le mauvais moment, le mauvais message, la mauvaise stratégie et la mauvaise énergie. Autant dire que tous les voyants étaient au vert pour que ce soit un grand carton rouge. Donc voilà, je l'accepte, je le prends comme une sorte de cadeau en me disant, voilà, on va pouvoir faire mieux et progresser et arrêter, et faire beaucoup mieux pour la prochaine fois. Alors, petite nuance quand même, parce que on va quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je crois que c'est ça qu'on dit. C'est pas non plus raté totalement, puisqu'il y a quand même eu des choses qui se sont bien passées. Comme je vous le disais, j'avais fait 2 lead magnets, donc celui pour les 3 stratégies pour arrêter de s'épuiser et le lead magnet avec les 200 idées de contenu. Donc le lead magnet avec les 200 idées de contenu, il a eu vraiment des résultats de fou. Donc j'ai vraiment eu beaucoup d'inscrits sur ma mailing list à ce moment-là. La stratégie globale, pas la stratégie de com, mais la stratégie globale que j'avais mise en place, clairement c'était la bonne. En gros, j'ai communiqué sur ce contenu, j'ai fait le lancement de Macom par 3, je vous l'ai dit, hein, cette version-là devait être totalement enregistrée, toute la partie théorique en tout cas, et ensuite avoir des sessions live qui amènent vraiment l'énergie, qui permettent les interactions, d'avoir des feedbacks de ma part, etc. Donc ça c'était la version Macom par 3 de l'époque, et
Et donc, je n'avais pas encore, moi, enregistré le contenu de la formation. Donc, du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai pas non plus perdu plus de temps qu'il n'en fallait. C'est-à-dire que autant j'ai communiqué, et toute cette partie-là de communication, bah évidemment, c'est du temps qui a été passé et qui a été, entre guillemets, perdu. Mais par contre, toute la partie créa de contenu, etc., et ben, ça, je l'ai pas utilisé, j'ai pas passé de temps dessus. Et donc, forcément, la perte en temps, elle a été vraiment limitée à son strict nécessaire. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors évidemment, si j'ai pris toutes ces leçons, c'est parce que c'est vraiment intéressant d'avancer, d'autant que je vous le disais, Macom par 3, c'est vraiment mon programme signature, le programme sur lequel je fais la majorité de mes accompagnements. Et du coup, la nouvelle version, elle est actuellement en train d'être testée par les bêta-testeurs avec lesquels je travaille en ce moment et avec lesquels on avance sur toute la partie théorique. Je leur présente cette partie théorique pour qu'ils me fassent leur retour pour que la version finale soit totalement optimale et que je puisse vraiment y mettre tout le contenu dont vous avez besoin. Donc actuellement, si vous souhaitez être informé sur le programme, sur le contenu, eh bien il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui va être dans la description. En fonction du moment où vous écoutez cet épisode, vous pouvez soit vous inscrire sur la liste d'attente puisqu'il va bientôt sortir, soit tout simplement rejoindre le programme puisque vous pouvez le rejoindre quand vous voulez. C'est ça la grande nouveauté également de cette version Macom par 3 l'essentiel. Alors ça ressemble à quoi désormais? Je vous le disais tout simplement, c'est le programme complet pour les solopreneurs qui veulent trouver plus de clients en focalisant leur visibilité sur l'essentiel. Et pour ça, on va tout simplement travailler trois piliers essentiels qui sont la stratégie, l'action et l'organisation. Alors c'est vraiment, vraiment important d'avoir une bonne stratégie pour commencer, de poser les bases essentielles de sa visibilité, mais également de son système de communication. Et ensuite seulement on le met en place. Donc on crée les différents supports qui vont être au centre de ce système de communication. Et ensuite, on travaille la partie organisation parce que c'est souvent là que le bas blesse. On crée son site, on crée plein d'outils de communication et puis on n'arrive pas à être régulier, on n'arrive pas à s'organiser. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'être là pour vous donner les bonnes pratiques pour communiquer régulièrement. Et tout ça, évidemment, avec une bonne dose de plaisir parce que c'est quand même vachement plus sympa et plus motivant de travailler quand ça nous fait plaisir que quand on y va en traînant la patte. Évidemment, il va y avoir du travail personnel, de la partie en e-learning et aussi de l'accompagnement individuel, notamment sur la partie stratégique. Et ensuite des audits collectifs, des supports de communication et des sessions un peu plus mastermind, questions-réponses, du réseautage, parce que c'est quand même super sympa d'échanger et de se soutenir entre entrepreneurs. Et toute cette partie soutien, etc., toute cette partie mastermind, audit, tout ça, c'est accessible pendant 1 an pour vraiment ancrer les bonnes pratiques et la bonne organisation pour construire sa com et son organisation de façon optimale. Donc, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien dans la bio. Alors, j'espère que cet épisode dans lequel j'ai vraiment fait le choix de vous expliquer de façon honnête et totalement transparente les raisons pour lesquelles, eh bien, tout simplement, mon lancement a échoué. Donc, c'est des erreurs que tout le monde peut faire, la preuve. Autant j'aime à penser que tout le monde peut réussir. S'il y a une personne qui le fait, c'est qu'on peut tous le faire. Autant j'aime à penser également qu'on n'est pas les seuls idiots à faire nos boulettes. Donc du coup, je partage ça avec vous. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné des éléments. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me contacter, me laisser un message, à partager en story pour que je puisse moi
moi échanger avec vous sur ce sujet qui vraiment me tient à cœur. Donc ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Vous pouvez également laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note pour laisser la possibilité à d'autres entrepreneurs comme vous de découvrir le podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!